On entend ce mot partout, l'employabilité. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans le monde du travail? Est-ce que c'est juste une question de diplôme ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond pour se construire une belle carrière? C'est un peu ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Et ça, c'est LA question que beaucoup se posent, non? Après des années d'études, on a son diplôme en poche et on se dit « ça y est, les portes vont s'ouvrir ». Sauf que la réalité, elle est souvent un peu plus compliquée que ça. C'est vraiment notre point de départ. Cette citation d'Alex, elle est parfaite pour ça. On a tendance à tomber dans ce piège de croire que tout dépend de nous. Nos compétences, nos diplômes, notre expérience. Bien sûr que c'est super important, mais ce n'est qu'une partie de l'équation en fait. Juste une pièce du puzzle. Alors, première section, c'est bien plus qu'un simple CV. Pour piger ce que c'est, l'employabilité, il faut vraiment voir plus loin que la liste de nos qualifications. Il faut regarder la photo d'ensemble. En gros, l'employabilité, ça repose sur deux grands piliers. D'un côté, il y a ce qu'on peut contrôler, les facteurs internes, comme nos compétences, ce qu'on apprend. Et de l'autre, il y a le monde extérieur, les facteurs externes, l'économie par exemple. C'est vraiment l'interaction entre ces deux-là qui fait toute la différence. Deuxième section, les mises de départ. On va se concentrer d'abord sur ces fameux facteurs internes, ce qui dépend de nous. C'est un peu comme au poker, hein. Avant même de commencer à jouer, il faut mettre quelque chose sur la table. C'est notre mise pour entrer dans le jeu du marché du travail. Nick utilise cette analogie des table stakes, les mises de départ, et elle est excellente. Ce sont les prérequis, le minimum syndical pour qu'un employeur se dise « Ok, ce profil est crédible ». Sans ça, c'est même pas la peine d'espérer entrer dans la partie. Alors, c'est quoi concrètement ces mises de départ? Bon, le diplôme, bien sûr, c'est souvent le ticket d'entrée. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ce qui compte aussi, c'est tout le reste. Les stages, un premier job même à temps partiel, faire du bénévolat, partir étudier à l'étranger, chacun de ces points, ça ne montre pas juste une compétence, ça montre de l'initiative, une capacité à s'adapter. Ça construit un profil qui, sur le papier, a l'air vraiment solide. Troisième section, un marché en pleine mutation. Une fois qu'on a posé nos mises sur la table, il faut comprendre les règles du jeu. Le problème, c'est que ces règles, elles n'arrêtent pas de changer. Le monde du travail d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de nos parents. Michael le résume très bien. Quand l'économie va mal, quand le marché est tendu, l'employabilité devient la préoccupation numéro 1. Quand tout va bien, on y pense moins, forcément. Le contexte économique global est donc un facteur externe qui pèse énormément. Et au-delà de l'économie, c'est la notion même de carrière qui a été complètement bouleversée. Fini l'idée du job pour la vie. Aujourd'hui, on parle de carrière autogérée. C'est normal d'avoir 3, 4, 5 jobs différents. La progression, ce n'est plus une belle ligne droite vers le haut, c'est un parcours beaucoup plus sinueux qu'on doit gérer soi-même. Quatrième section, les influences invisibles. Là, on touche à la partie la plus complexe. Ces forces externes qui peuvent jouer sur une carrière, mais qui sont totalement hors de notre contrôle. Comme le soulignent Nick et Alex, il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec les compétences, mais qui créent des avantages ou des désavantages systémiques. Des choses comme la classe sociale, le genre, l'origine ethnique, le statut socio-économique. Tout ça, ça peut encore, malheureusement, avoir un vrai impact sur les opportunités, que ce soit à cause de biais inconscients pendant un recrutement ou simplement par l'accès ou non à certains réseaux. Et cette phrase de Nick, elle résume tout le paradoxe. Il est tout à fait possible de cocher toutes les bonnes cases, avoir le bon diplôme, les bonnes expériences, bref, d'être super employable sur le papier, et pourtant de se retrouver sans emploi ou dans un emploi qui ne correspond pas à cause de ces forces qui nous dépassent complètement. Cinquième et dernière section, comment on trace son chemin là-dedans? Bon, maintenant qu'on a posé ce constat, qu'est-ce qu'on fait? On va se concentrer sur les stratégies pour naviguer dans ce monde complexe. Pour résumer, on a donc deux grands types de facteurs. D'un côté, les éléments internes, tout ce qu'on peut construire soi-même. De l'autre, les facteurs externes, le contexte dans lequel on doit se débrouiller. La clé du succès, ce n'est pas seulement de se bâtir un super profil, c'est surtout d'apprendre à naviguer intelligemment dans ce contexte. Et le point le plus important, c'est ça. Il ne s'agit pas de se décourager face à tout ce qu'on ne contrôle pas. Au contraire, il s'agit de devenir plus malin, plus stratégique, plus flexible. Charlotte nous donne une super perspective là-dessus. Plutôt que de subir, la vraie question à se poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je peux adapter mon parcours ?» Si le secteur qui nous intéresse est bouché, eh bien peut-être qu'il faut prendre un autre job pendant 1 an pour apprendre de nouvelles choses ou partir à l'étranger pour développer d'autres compétences. Il faut être prêt à ajuster son plan de route en permanence. Et on termine donc là-dessus. Comprendre que l'employabilité, c'est ce mélange complexe entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, c'est vraiment la première étape.
La deuxième et la plus importante, c'est de décider comment on va jouer avec ces cartes-là. Les règles du jeu ont changé, c'est un fait. La question qui se pose maintenant, c'est quel sera le prochain coup à jouer? La réflexion est ouverte.